Le musée de Clamecy consacre à un géant de l'affiche, Charles Loupeau, une exposition de juillet 2021 à novembre 2022. Loupeau, qui est né à Nice en 1892 et qui est décédé en Provence en 1962, a surtout travaillé à Paris. Il n'avait pas de lien avec Clamecy jusqu'à ce qu'il éprouve en 1934 un coup de cœur pour un village des environs, Chevroche, où il s'est acheté une résidence secondaire dans laquelle il est venu régulièrement jusqu'à la fin de sa vie. Il a rencontré aussi à Chevroche une Clamecycoise, France Pierre, qui est devenue sa compagne. Celle-ci a offert au musée de Clamecy, à partir de 1976, les affiches majeures de Loupeau. À partir de 2016, la belle-fille de Charles Loupeau, Jacqueline Loupeau, a fait à son tour au musée une donation considérable de dessins et de maquettes de son beau-père. Une partie de ces richesses compose l'exposition du musée de Clamecy qui retrace chronologiquement la vie et la carrière de Loupeau. L'artiste a été élève de l'École des Beaux-Arts de Lyon de 1911 à 1913 avant de partir au service militaire. Quand la guerre éclate en août 1914, il combat quelques semaines, est blessé puis réformé et s'installe en Suisse où vivent ses parents. Dans ce pays, Loupeau montre en 1916 de petits dessins à un imprimeur qui les apprécie et lui passe commande. Commence alors la prodigieuse carrière d'affichiste de Loupeau. Il imagine des affiches pour des magasins de mode, des produits de beauté ou des marques de cigarettes. On reconnaît sur plusieurs de ses œuvres le visage de son modèle, Marcel Vitet. En 1923, Loupeau se réinstalle en France, à Paris, où il réalise pour les voitures voisins 2 affiches qui le font connaître. En 1925, il est l'auteur d'une des affiches annonçant l'exposition internationale des arts décoratifs. Quelques années après, Eugène Schueller, le fondateur de L'Oréal, commande à l'artiste des publicités pour la Société des Vernis Valentine. Au début des années 1930, Loupeau est moins créatif. Sa rencontre avec France Pierre, en 1934 ou 1935, relance son inspiration. En témoigne l'affiche pour Ambre solaire de 1936 ou celle pour Coty de 1938. En juin 1940, Loupeau ferme son atelier parisien et passe l'occupation essentiellement à Chevroche, où il s'adonne à la peinture. Après la guerre, les commandes reviennent. Loupeau travaille beaucoup pour l'apéritif Saint-Raphaël, dont les publicités s'affichent dans le métro et sur les murs proches des routes. Pour Lion Noir, en 1948 et 1949, Loupeau tient ce pari de représenter un lion noir sur fond noir. L'artiste évolue cependant vers l'abstraction, comme en témoignent ses fresques de 1952 pour la chapelle de Menou, dans la Nièvre. Les affiches qu'il crée pour l'air liquide et routes et villes sont purement typographiques. À la fin des années 1950, Loupeau revient cependant à la figuration avec Rapha, une marque de vin doux, pour laquelle il imagine un personnage féminin qu'il appelle l'Andalouse. Dans ces dernières années, Loupeau crée avec d'autres viticulteurs de Provence sa propre marque de vin, les Domaines Cantarelle, qui disparaît peu de temps après sa mort en 1962. Au cours de cette vie si riche, Charles Loupeau aura marqué l'art de la publicité du XXe siècle.